Des styles littéraires, il y en a plein, beaucoup, sans parler de leurs sous-genres. Pour le jeu de rôle, on parle principalement d'heroic fantasy, de space opéra, d'horreur, de steampunk, de cyberpunk, de post-apocalypse, d'historique, de super-héros, enfin bref, il y en a plein. C'est à vous de choisir en fonction de ce qui pourra vous plaire en tant que maître du jeu, et surtout ce que vos joueurs pourront apprécier. Cependant, vos joueurs ne sont pas obligés d'apprécier de prime abord. S'ils n'aiment pas de base, ne le faites pas. Mais s'ils ne connaissent pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est toujours bon de les surprendre. Si vous n'avez vraiment aucune idée, je vous conseille d'utiliser un terme très général, comme l'heroic fantasy ou la science-fiction. Une fois que vous avez trouvé votre style littéraire, vous devez trouver l'univers spécifique dans lequel vos joueurs vont évoluer. Gardez à l'esprit que si vous utilisez un univers connu, comme Game of Thrones par exemple, vos joueurs vont irrémédiablement altérer l'histoire. C'est pas un mal en soi. Il faut qu'ils créent leur propre univers, qu'ils créent leur propre aventure. C'est eux les héros, et c'est pas Snow ou peu importe. Non, c'est eux les héros. Donc ils vont obligatoirement altérer l'histoire pour s'approprier l'univers. Ne les empêchez pas de partir dans ces directions-là. Au contraire, encouragez-les à prendre des initiatives, à rendre l'univers beaucoup plus original, à s'approprier vraiment l'histoire de cet univers. Ne les freinez pas. Sinon, vous risqueriez de brider leur imagination et le côté fun du jeu de rôle perdrait alors tout son sens. On joue pas du théâtre ou un film, on n'a pas un scénario à respecter avec des phrases à dire et voilà, non, les joueurs sont libres, donc c'est à vous de vous adapter à leur choix et c'est pas eux qui doivent suivre votre trame. Et n'oubliez pas que la plupart des jeux de rôle que vous achèterez en boutique sont associés à un univers. L'intérêt c'est que leurs règles sont tournées vers les concepts de cet univers, comme par exemple la Force dans Star Wars. C'est une chose que vous ne pourrez pas forcément voir dans d'autres jeux de rôle qui seront plutôt généralistes. Ensuite, il est bien naturellement important d'étudier un minimum l'univers dans lequel on va faire jouer notre groupe. La plupart des bouquins que vous achetez en boutique sont associés à un univers, comme je l'ai dit, et donc il y a toute une masse d'informations sur le dit univers. Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet, il y a des tas d'encyclopédies pour plein d'univers, mais si la masse d'informations vous impressionne, n'ayez pas peur et rassurez-vous, car il n'est pas nécessaire de connaître l'ensemble de la chronologie du monde dans lequel vous allez évoluer, toutes les espèces, toutes les armes, toutes les civilisations. Non, c'est quelque chose d'impossible. Mais par contre, vous pouvez au moins étudier la région dans laquelle vos joueurs vont évoluer et la période historique dans laquelle ils vont jouer. Focalisez-vous avant tout sur l'environnement de votre groupe de joueurs, c'est-à-dire ce qu'ils voient et ce qu'ils savent. Donc leur environnement est entre guillemets ce qui fait actualité. D'ailleurs, le début de votre campagne ou de votre scénario one-shot se résumera à une explication des actualités, la description de l'environnement immédiat, 2-3 mots sur le passé histoire de dire que vous ne sortez pas de tout ça de nulle part, et ensuite le scénario démarre. Et ce moment où un joueur déclare que son héros va se rendre à l'université de la cité ou poser des questions aux sages du village pour approfondir ses connaissances du passé ou de l'univers ne doit pas être un moment de stress pour vous. N'oubliez pas une chose. Il va se renseigner sur peut-être des sites en dehors de la séance, il va peut-être trouver des informations qui vont être incohérentes par rapport à votre scénario ou avec l'univers dans lequel vous êtes en train de jouer. Mais n'oubliez pas une chose, votre univers en tant que tel est une uchronie par rapport à l'univers établi. Vos joueurs n'existent pas dans l'univers établi. Donc à partir de ce moment-là, tout est possible. En plus, n'oubliez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'il se peut qu'il y ait des moments de l'histoire qui soient soit effacés, soit oubliés. Par exemple, souvenez-vous dans Star Wars, Han Solo ne croit pas en la Force, il ne croit pas en Jedi. Pourquoi ? Parce que l'empereur Palpatine a pris soin de détruire les Jedi et d'effacer la connaissance de la Force. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Donc vous pouvez même rajouter des choses dans votre univers. Si vous voulez rajouter des vaisseaux spatiaux dans Warhammer Fantasy, faites-le, vous vous en foutez, c'est votre univers. Après, bien sûr, il faut que ça soit cohérent, il faut qu'il y ait une certaine poésie par rapport à l'ensemble de l'univers, que ça soit cohérent. En plus, il me semble que Tolkien avait déclaré que s'il y avait des incohérences dans son univers, c'est tout simplement que les contes et les légendes avaient été écrits par différentes personnes à différents moments de l'histoire, et que certaines sources pouvaient se contredire, ou même avoir été écrites par différentes personnes qui ne s'appréciaient pas forcément ou qui n'avaient pas la même opinion. La réalité, c'est vous qui la définissez. Ce n'est pas un papier écrit qui dit que l'histoire s'est passée de telle manière. Donc n'ayez pas peur si vos joueurs vont chercher des informations par eux-mêmes. Ce qui compte, la seule réalité qui compte, c'est celles qui sont en train de jouer. Si vous avez dit qu'il y avait un mage bleu alors que dans le Seigneur des Anneaux ils sont à l'est, eh ben non, le mage bleu il est là, basta, il est là. C'est vous qui décidez et c'est vos joueurs qui jouent dans cet univers.
Et si malgré tout, vous n'avez pas confiance en votre connaissance de l'univers ou que vous n'avez pas envie de perdre du temps avec cela, vous pouvez tout à fait créer votre propre univers. La plupart des maîtres du jeu font ça. Ils choisissent un style littéraire, l'horreur par exemple, et ils créent leur propre univers dans le style de l'horreur, ou dans l'heroic fantasy, ou peu importe. Ils créent leur propre univers. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous pouvez évoluer, vos connaissances évoluent au fur et à mesure que vous inventez l'univers. Du coup, vous êtes sûr de ne rien oublier. Un petit désavantage, c'est bien sûr vous ne bénéficiez pas de l'immensité de l'univers qui a été enrichi par des dizaines de personnes avant vous. Bon, c'est à vous de choisir. Je pense un jour sortir une vidéo sur la création d'univers. Donc on va jouer les petits dieux, et on va faire notre propre univers. Et on va y aller étape par étape pour être sûr de ne pas oublier des détails. Vous allez gagner du temps, puisque vous n'allez pas vous poser la question de bon, ok, je crée mon truc, par où je commence? Est-ce que je commence à faire la carte en général? Est-ce que je commence petit et puis j'agrandis? Voilà, par où je commence. Donc voilà, je pense faire une petite vidéo comme ça, un de ces quatre. En attendant, je vous dis bonne continuation dans le jeu de rôle et que les dés soient avec vous.